La femme qui écoute. Les échos des ancêtres chevauchent les vents du changement, et les voix des êtres de la création appellent en disant mon nom. Les esprits qui chantent sur la brise, le fracas des vagues sur la rive, le battement du cœur de mer-terre m'enseignent ce qu'il faut écouter. Dans le calme, avant l'aube et le crépuscule, s'expriment des messages cachés. Semblables au chant de mon peuple, leur rythme me parle. Mes oreilles peuvent entendre leur musique et mon cœur la comprendre. Mère de clan du Tioé, tu peux disposer de moi. J'écoute tes chuchotements sur la voie que tu traces pour moi, à la rencontre de la voix qui demeure pour toujours à l'intérieur de mon cœur. La mère de clan du 5e cycle lunaire. La femme qui écoute est la mère de clan du Tioé, la tranquillité, dont le cycle lunaire tombe au mois de mai. La couleur liée à cette lune est le noir, qui représente la recherche d'une réponse. Son cycle de vérité est d'entendre la vérité. Cette mère de clan nous apprend comment entrer dans le silence et comment écouter les messages toujours présents de la nature. Comment écouter nos cœurs, le monde de l'esprit, les points de vue des autres humains, les animaux qui nous enseignent, ainsi que le grand mystère. Dans la tradition Sénéca, entrer dans le silence est appelé Tioé, ce qui peut se traduire par tranquillité. Lorsqu'une personne peut accéder à cette tranquillité et entendre la petite voix paisible à l'intérieur d'elle, elle a alors le potentiel pour réaliser sa complétude personnelle, parce qu'elle a accès à la voix de sa vérité intérieure. La femme qui écoute nous apprend à écouter tous les points de vue présents dans notre monde, de façon à découvrir l'harmonie qui peut être trouvée quand on laisse chaque forme de vie avoir son point de vue sacré. Cette mère de clan nous enseigne qu'il n'y aura ni apprentissage ni développement pour nous si nous n'écoutons pas ce qui est en train de se dire. Elle nous montre le chemin tordu qui consiste à devoir parler en permanence. Lorsque nous parlons, nous n'écoutons pas. Lorsque nous ignorons ou coupons la parole d'une autre personne qui est en train de nous dire quelque chose que nous ne voulons pas entendre, il est bien possible que nous fassions obstacle à notre propre croissance. Bien des personnes blessées dans notre monde ne veulent pas entendre la vérité parce qu'elles ont le sentiment qu'elle va leur faire mal. La bonne volonté que l'on met à écouter la vérité à propos de soi, lorsqu'elle est exposée avec une compassion aimante, est un grand don qui peut guérir nos anciennes blessures. La femme qui écoute a la capacité d'entendre davantage que les mots de ses enfants humains, même quand ils ont peur de dire la vérité sur ce qu'ils ressentent. Cette mère de clan écoute les autres avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. Elle peut entendre les désirs jamais formulés du cœur de ses enfants humains, ainsi que les peurs qu'ils taisent. Elle peut entendre le langage non verbal des animaux, des plantes et des pierres, ainsi que la voix des ancêtres qui vient du monde de l'esprit. Les talents de la femme qui écoute découlent de sa capacité à être complètement paisible pour accueillir toutes les impressions qu'elle peut recevoir, puis formuler un concept qui les englobe. La femme qui écoute nous apprend à discerner si les personnes disent ou non la vérité en écoutant les inflexions de leur voix et les sentiments que portent leurs paroles. Elle nous montre que beaucoup d'humains ne savent pas comment exprimer leur vérité personnelle parce qu'ils nient leurs véritables sentiments. Certains peuvent mentir pour masquer leur peur du châtiment ou de la punition. D'autres disent des mensonges pour se sentir acceptés ou importants. Mais on peut détecter tous ceux qui ne disent pas la vérité si l'on développe l'art d'écouter. Montrer de la compassion pour ceux qui pensent qu'ils doivent mentir est un signe de maturité spirituelle. La personne qui ment est une personne blessée. Dans notre monde,
ceux qui ne disent pas la vérité ne mentent qu'à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de leur Oranda ou essence spirituelle. Vivre dans la pleine vérité, c'est connaître la lumière de l'éternelle flamme d'amour. La femme qui écoute entend chaque pensée, perçoit chaque sentiment et reçoit chaque émotion en Tioé dans la tranquillité. L'information qu'elle recueille lui sert pour son don de prophétie. La mère de clan du Tioé peut prédire ce que sera probablement le futur en nous faisant voir que nos potentialités peuvent suivre le chemin de beauté ou bien nous conduire sur un chemin tordu. Elle nous envoie des avertissements quand nous perdons notre équilibre et des encouragements quand nous cheminons avec grâce. Les signes, les présages, augures et guidances pour notre vie viennent à nous parce que la femme qui écoute a entendu notre cœur, l'intention que nous avons formulée et les désirs ou besoins que nous n'avons pas dit. Les messagers qu'elle envoie sur notre chemin sont les alliés de la nature, les esprits des ancêtres, les animaux qui nous enseignent et ou la voix de notre Oranda. Entrer dans la tranquillité. La femme qui écoute se souvenait de la première expérience humaine qu'elle avait traversée lorsqu'elle était venue du monde de l'esprit pour cheminer sur la terre. De très nombreuses lunes étaient passées depuis, et pourtant, la douceur de ce premier moment restait vivante dans sa mémoire et lui procurait du réconfort au milieu de toutes les tâches prenantes auxquelles elle devait faire face en tant que conseillère et guide de ses enfants humains. Ses sens buvaient au parfum et aux sensations de ce temps jadis et la ramenaient jusqu'à ce précieux souvenir de son premier réveil. La femme qui écoute vint sous une forme humaine dans une caverne géante où l'obscurité était complète. Même avec les yeux ouverts, elle était entourée d'une obscurité totale et d'une vaste étendue vide. Elle ignorait que son regard humain pourrait un jour embrasser la beauté du monde de la nature. Elle était enveloppée par une senteur de terre humide, une légère odeur âcre de formations rocheuses en cours et le parfum doux et franc de son propre corps. Dans l'obscurité, elle ressentit pour la première fois sa chair d'être humain, qui lui révélait les sensations d'une peau douce et souple, ainsi que de muscles bien dessinés. Elle toucha sa tête et fut surprise par la douceur avec laquelle ses cheveux recouvraient ses épaules, tombant jusqu'au-dessous de ses hanches comme manteau pour la protéger du froid de la caverne. À chaque mouvement de son corps, elle sentait de nouvelles matières. Sous elle, le sol était couvert de minuscules grains caillouteux qui grattaient doucement ses jambes. Elle entendait l'humidité goutter du plafond au-dessus, et c'était délicieux lorsqu'une ou deux gouttes touchaient sa peau en lui procurant de nouvelles sensations à travers tout son corps. Les douces rondeurs de son ventre et de ses seins contrastaient avec ses jambes fortement musclées qui se fléchirent sous elle lorsqu'elle s'assit par terre dans la caverne. Du bout des doigts, elle suivit la ligne de ses lèvres et remarqua qu'elles étaient pleines et douces. La texture de la peau y était différente de celle du menton en dessous ou de ses joues plus haut. Comme ses doigts repéraient la courbe de ses yeux, elle sursauta lorsqu'elle prit conscience que les paupières étaient des voiles qui recouvraient, pour le protéger, les orbites sensibles en dessous. Un œil se mit à pleurer, se nettoyant ainsi de son toucher inconscient, et il envoya une larme glisser le long de sa joue. Elle nota cette inhabituelle sensation d'inconfort et d'humidité comme participant de sa découverte. Elle remarqua mentalement que certaines parties de sa forme humaine étaient très sensibles et demandaient à être traitées avec attention. Quand la femme qui écoute continua son exploration, en touchant son cou, elle découvrit la forte et fine courbe du socle gracieux qui portait sa tête au-dessus du corps,
et distingua les saillies d'une structure dure juste sous la peau. Les formes osseuses de sa colonne vertébrale, qui procuraient à son corps organisation et soutien, semblaient anguleuses comparées à la fermeté douce des muscles qui les recouvraient. La pulpe de ses doigts remonta le long de son cou et elle palpa les lobes de ses oreilles, semblables à des coquillages. Dans l'obscurité profonde de la grotte, celle qui veille sur la connaissance intérieure pouvait entendre le moindre mouvement que faisaient ses mains, la douceur du souffle de sa respiration, le petit goutte à goutte de l'eau, le bruissement de ses jambes sur le sol de la grotte lorsqu'elle changeait de position. Elle s'abandonnait à chaque son tout en bougeant et touchant ses pieds, ses orteils, ses chevilles et ses tibias, s'émerveillant de la splendeur de la forme humaine dont elle avait hérité. Comme la femme qui écoute s'étirait et découvrait les façons dont elle pouvait positionner ses formes, elle s'aperçut que des gargouillements provenaient des organes à l'intérieur de son abdomen. Un léger tiraillement au milieu de son ventre résonna de borborigmes qui firent écho dans la grotte. Elle se demanda ce qui était en train de se passer et envoya silencieusement ses pensées à Mère Terre. « Mère, je ne comprends pas ce bruit ni le malaise que je ressens au milieu de mon corps. J'ai l'impression que quelque chose me manque. Et pourtant, je sais que le grand mystère a créé ces magnifiques formes humaines dans leur complétude. Qu'ai-je besoin d'apprendre ?» La voix de Mère Terre remplit l'esprit et le cœur de la femme qui écoute quand elle lui répondit. « Ces sons font partie du corps humain, mon enfant. Parfois, ces gargouillements signifient que le corps est en train de digérer l'énergie nécessaire pour qu'il ait de la force. D'autres fois, ces borborigmes veulent dire que le corps a besoin de nourriture pour conserver sa résistance. Tu éprouves une douleur à cause de la faim d'une nourriture nécessaire à ton corps. » La femme qui écoute s'assit dans la tranquillité, ressentant la douleur au fond de son ventre, et elle écouta les sons qui l'accompagnaient pour se familiariser avec le langage des besoins de son corps. Elle demanda à Mère Terre comment elle pourrait nourrir la forme que son esprit habitait. Mère Terre expliqua à sa fille qu'un panier de nourriture se trouvait dans la grotte, tout près d'elle, et qu'en utilisant son sens du toucher, elle pourrait le trouver et s'alimenter. La protectrice de l'introspection commença à explorer, à tâtons, l'espace autour d'elle dans un mouvement circulaire, jusqu'à rencontrer le panier de vivres pas loin d'elle. Elle sentit la texture de chacune des nourritures, pendant que Mère Terre lui disait comment goûter, mâcher et avaler. Les bruits qu'elle faisait en mangeant variaient selon les aliments qu'elle choisissait. Certains sons étaient plus doux que d'autres, et elle pouvait entendre le bruit d'aspiration que faisait sa langue, avec la chair juteuse d'une pêche mûre. Lorsqu'elle mordit dans une carotte, les craquements que firent ses dents dans la consistance du légume résonnèrent à l'intérieur de ses oreilles en propageant dans la grotte de surprenantes ondes sonores. Étonnée par l'ampleur des bruits, la femme qui écoute s'arrêta, ayant peur de continuer ou d'avaler. Le doux rire de Mère Terre retentit dans sa sensation de connaissance intérieure, la soulageant de son inquiétude. La certitude joyeuse de Mère Terre que tout était comme il fallait donna à la mère de clan le désir de mordre encore plus fort. La protectrice du discernement découvrit en elle des sentiments qui lui disaient qu'il était bien de continuer. Alors, elle croqua son morceau de carotte et créa ainsi de plus en plus d'échos qui emplissaient la caverne de sonorités joyeuses provenant de son plaisir à se délecter de la douce saveur de la carotte. La femme qui écoute remarqua que son corps n'était plus en train de grogner et que le sentiment que quelque chose lui manquait avait disparu. Un nouveau sentiment de profonde satisfaction avait remplacé la sensation de vide, et elle observa qu'un contentement
et une sensation de bien-être envahissait son corps. Elle garda le panier à côté d'elle, au cas où les gargouillements recommenceraient, parce qu'elle n'avait aucune idée sur la fréquence des besoins de son corps en nourriture. Elle prêta de nouveau attention aux sons et aux sensations que lui procurait la noirceur d'obsidienne de la grotte. Sa tranquillité fut brisée par la réverbération sonore produite par un liquide qui goûtait du plafond de la grotte et tombait dans une mare d'eau derrière elle. Mère Terre l'incita à se servir de son sens de l'orientation en observant d'où venaient les sons et à se diriger vers les éclaboussures jusqu'à ce qu'elle trouve leur origine. La mère de clan rampa vers le bruit des gouttes et du clapotis jusqu'à ce qu'elle rencontre la même humidité que celle qu'elle avait ressentie lorsque l'alarme avait roulé sur sa joue. Mère Terre expliqua à la femme qui écoute que ce liquide était de l'eau, comme la larme tombée de son œil, mais sans le goût salé. Cette eau douce était utilisée pour étancher la soif, pour ne pas s'assécher, et elle était essentielle au corps humain. La femme qui écoute apprit à faire une coupe avec ses mains pour porter l'eau à ses lèvres et la boire. Les sons qu'elle produisait étaient assez semblables aux gargouillements qu'elle avait entendus et qui provenaient de la faim. La mère de clan découvrit qu'elle pouvait produire des bruits différents en lampant, lapant ou avalant l'eau. L'écho de chaque son remplissait le vide fécond d'une myriade d'ondes et de vibrations sonores, offrant à la femme qui écoute l'expérience d'une multitude de nouvelles sonorités. À un moment, dans son avancée vers l'eau, la mère de clan rencontra une petite pierre. Elle prit l'être pierre dans la mare et ressentit sa forme solide, remarquant qu'il était bien plus dur que les os de son corps et bien plus gros que les petits cailloux qui couvraient le sol de la caverne. Lorsque l'être pierre s'adressa à elle, de la même façon que Mère Terre avait parlé à sa connaissance intérieure, la femme qui écoute fut si stupéfaite qu'elle le laissa tomber dans la mare d'eau avec de sonores éclaboussures. L'être pierre continua à lui parler et lui expliqua qu'il était un ami. En la cherchant à tâtons devant elle, la femme qui écoute s'aperçut qu'elle était en train de faire toutes sortes de bruits étranges. Sa respiration se faisait plus intense et elle pouvait entendre les battements de son cœur alors qu'elle cherchait frénétiquement sous la surface de l'eau cet ami qu'elle avait fait tomber dans un moment de surprise. L'être pierre guida ses mains jusqu'à l'endroit où il reposait, puis commença à lui expliquer comment il pouvait l'aider à découvrir davantage ses dons, ses talents et ses dispositions. « Je suis un être pierre qui détient la mémoire de tout ce qui s'est passé sur Mère Terre. Ensemble, nous pouvons nous approcher du monde extérieur afin d'apprendre ce dont tu dois faire l'expérience pour pouvoir remplir ta mission. Tu as déjà commencé ce voyage en apprenant le langage des besoins de ton corps, en apprenant comment écouter la voix de Mère Terre et comment entendre mes paroles. Ici, dans l'obscurité, tu parviens à développer les capacités de compréhension qui sont composées de nombreux paliers. Écouter sans voir, goûter et toucher sans contact visuel, et éprouver des sentiments sans subir la perturbation d'influences extérieures. Ces premières rencontres avec tes capacités de perception vont te permettre d'entendre la vérité dans chacune des situations que tu rencontreras dans ta vie physique. L'obscurité du vide de l'inconnu te réconfortera et les réponses que tu cherches te parviendront à travers ta disposition à les entendre. La respiration de la femme qui écoute s'adoucit et son rythme se ralentit quand elle porta son nouvel ami à son cœur. La protectrice du discernement sentit qu'un lien de parenté et de confiance la reliait à l'être pierre qui se nomma lui-même Adjadji, vieil homme. Auprès de cette forme ancienne, la femme qui écoute trouva le réconfort d'une âme sœur, parce que sa propre essence spirituelle
était aussi ancienne que Mère Terre et que Grand-Mère Lune, créée dans le monde de l'esprit par le grand mystère. Le vieil homme comprit le désir de la mère de clan de découvrir tout ce qu'elle pouvait à propos de son humanité, ainsi que ce qu'elle avait besoin de maîtriser sur son chemin vers la complétude. Cette amitié fut le début de son voyage. Ce souvenir de jadis, ainsi que la façon dont vieil homme l'avait aidé à grandir, engendra une série d'images et de sensations qui envahirent l'esprit et les sens de la femme qui écoute. Elle se souvint de sa première expérience avec la lumière et des pas, tout en douceur, que vieil homme avait insisté pour qu'elle fasse quand ils étaient sortis de la grotte. Vieil homme lui avait présenté la fourmi qui lui avait enseigné sa médecine de la patience. La fourmi lui avait parlé de la sagesse qu'il y avait à prendre le temps nécessaire pour que ses yeux s'adaptent à la lumière qui filtrait dans la grotte. La clarté du monde extérieur se fit plus forte avec le temps d'un soleil et d'un sommeil que la mère de clan et vieil homme passèrent auprès de l'entrée de la caverne, ce qui permit à la femme qui écoute de garder intactes ses facultés d'écoute alors qu'elle les mêlait à sa nouvelle expérience de la vue. Son excitation à voir de nouvelles couleurs et formes faillit l'accaparer entièrement dans les premiers moments où elle vit. Elle dut couper court à son empressement d'explorer davantage cette découverte sensorielle pour pouvoir garder son équilibre physique, émotionnel et spirituel. À présent, bien des lunes plus tard, la femme qui écoute était heureuse d'avoir ainsi honoré la sagesse et l'harmonie qui lui avaient permis d'émerger doucement de la grotte pour entrer dans le monde extérieur de façon équilibrée. Son esprit retourna vers un autre souvenir concernant les progrès qu'elle avait faits lors des hivers où elle avait appris à connaître les humains à deux jambes dont elle allait partager le monde au cours de son voyage sur la voie rouge de la vie. En ces temps anciens, lorsqu'elle rencontrait d'autres humains, la femme qui écoute pouvait déployer ses dons de connaissance intérieure parce que les humains n'avaient pas encore développé le langage. La tribu humaine parlait le Aeonwean, la langue de l'amour. Ce langage non-verbal était l'expression du cœur, quel que soit ce qu'un de jambes voulait communiquer. En silence, l'observateur devait surveiller, remarquer et tenir compte des expressions, des mouvements et des sentiments qui étaient partagés par celui qui communiquait. Pour recevoir la globalité de n'importe quel message, l'auditeur devait se concentrer sur la personne qui s'exprimait sans s'exclamer ni l'interrompre. La femme qui écoute avait maîtrisé l'art d'entendre la langue de l'amour et bien souvent elle entendait les pensées des autres à travers sa capacité à accéder à leur connaissance intérieure aussi bien qu'à la sienne. La mère de clan se rappela comment elle était parvenue à enseigner ce même talent de comprendre la voix du cœur d'un autre et combien cela avait été bénéfique à la tribu humaine en ces temps anciens. Depuis, Mère Terre avait accompli beaucoup de rotations autour de Grand-Père Soleil et les enfants de la Terre avaient grandi et changé, certains pour le meilleur, d'autres pour le pire. Les progrès de l'évolution spirituelle humaine étaient importants pour la femme qui écoute, parce qu'elle témoignait de ce qui est vrai et qu'elle avait été témoin de la malhonnêteté induite par une certaine façon de parler chez ceux qui voulaient cacher la vérité de leurs intentions tordues. La cupidité et le désir de contrôler avaient donné naissance aux mauvaises langues et au double sens dans le langage parlé. Ces talents s'étaient affinés naturellement au fur et à mesure de ces rencontres avec des individus qui parlaient en feignant la sincérité pour masquer leurs intentions cachées. La femme qui écoute avait développé le don d'être une véritable observatrice en entrant dans la tranquillité de son propre être et en n'ayant aucun préjugé lorsqu'elle écoutait les autres,
considérant chaque mouvement de leur corps et chacun des crescendos ou des rythmes de leur voix. La mère de clan décelait facilement si l'orateur était nerveux, cachait quelque chose ou s'il était simplement timide. Au fil des saisons, la femme qui écoute mérita son titre de protectrice du discernement. La moindre sensation d'un avertissement qui lui venait de son nombril, le centre de son corps, qui ressentait les choses, lui envoyait des sortes d'ondes de choc dans son sentiment de bien-être, et cela lui permettait de discerner à qui faire confiance et de qui se méfier. Nombre de ces leçons avaient été durement gagnées. Les circonstances l'avaient obligé à faire davantage attention aux actes communs. Cette forme d'observation lui demandait une très grande concentration et vigilance lorsqu'elle fouillait plus profondément dans les impressions que celui qui parlait en face d'elle faisait naître dans son cœur. C'est lors d'une de ces situations particulièrement difficiles que la femme qui écoute fut bénie en entendant la voix de son Oranda, son essence spirituelle. Le froid mordant du soleil d'hiver avait rendu quasiment impossible de se détendre en Tioé dans la tranquillité. La femme qui écoute en était presque venue à décider que ce n'était pas le bon moment pour elle d'entendre les histoires des deux hommes venus lui demander conseil. Les vents d'hiver s'engouffraient par un interstice dans les pots qui couvraient l'entrée de la grotte de la tribu chez qui elle vivait, créant de désagréables courants d'air froid qui lui nouaient les muscles. La mère de clan savait qu'elle risquait de devenir d'humeur irritable envers ces hommes, et cela pourrait être difficile pour elle de faire la différence entre les frissons et les signes révélateurs qui lui permettaient d'habitude de percevoir les significations cachées ou de distinguer ce qui n'était pas vrai. Elle avait conscience que lors de cette rencontre avec les deux hommes, elle devrait élargir encore sa capacité à entendre la vérité en écoutant ce qu'ils pensaient intérieurement et leurs intentions non révélées. Pendant le temps qu'ils passèrent ensemble tous les trois, la mère de clan écouta de tout son être, ressentant l'urgence de la situation ainsi que l'impatience de l'un d'entre eux. Les points de vue de ces deux hommes différaient grandement, ce qui faisait que chacun était sûr que l'autre était incapable de le comprendre. La gardienne de l'introspection prit le temps dont elle avait besoin avant de dire quoi que ce soit, et elle leur déclara qu'ils se réuniraient à nouveau le soleil suivant. Lorsque les hommes quittèrent son feu, la femme qui écoute se sentit troublée par ce qu'elle avait entendu, par les attitudes gestuelles des deux hommes et la façon dont le froid mordant lui avait soustrait une part de son attention. En s'asseyant pour contempler les flammes de son feu de brindille, elle ferma les yeux et entra profondément à l'intérieur de son être. De lui-même, un sentiment de chaleur s'éleva de cette tranquillité et se déversa en elle comme du miel doré, doux et somptueux. La mère de clan se sentit en expansion, au-delà des limites de sa forme humaine, puis au-delà des parois de la caverne que la tribu appelait sa maison. Dans la tranquillité, elle entendit un chuchotement, une voix qu'elle ne reconnut pas. Les flammes oranges dansaient en ombre et lumière sur ses paupières closes, alors qu'elle suivait le sillage de ce chuchotement à travers la grisaille qui régnait aux abords de ses sensations. Ce voyage la mena dans l'obscurité du vide de l'inconnu, au-delà des limites de ses perceptions. Plus elle se rapprochait du son, et plus la voix grandissait, devenait claire et animée. Une lumière commença à s'élever de l'obscurité du vide, guidant la femme qui écoute vers une brillance comme elle n'en avait jamais vue jusque-là. Cette lumière était faite des lueurs multicolores d'une flamme qui variait
selon la cadence de la voix qui s'adressait à elle depuis ce feu. La femme qui écoute sentit sa gorge se nouer et des larmes piquer ses yeux humains lorsqu'elle découvrit la voix de son Noranda. Elle s'était aventurée au-delà de sa forme humaine et pourtant elle pouvait ressentir chaque émotion ainsi que chaque changement subtil dans son corps. Elle entendit le bruit que fit sa gorge en essayant de déglutir, le craquement du feu de brindille, le sanglot presque imperceptible que lui causaient ses larmes de joie et la voix de son essence spirituelle. Dans son état de conscience élevé, la mère de clan comprit toutes les étapes de son passage et comment chacune d'elles l'avait amenée à ce moment précis de réalisation personnelle de sa complétude. La voix de son Noranda était une voix de bienvenue qui lui faisait savoir qu'elle était revenue chez elle au vrai soi. Un flot d'émotions la submergea et chamboula son corps de sentiments de gratitude, de satisfaction, de permanence, d'humilité, d'émerveillement, de la sensation d'être nourrie, du sentiment d'appartenance, d'accomplissement et du désir d'en savoir davantage encore. Elle fut stupéfaite de la beauté de l'éternelle flamme d'amour à qui appartenait la voix de son Noranda et qui dansait dans l'œil de son esprit. En un battement de cœur, elle prit conscience de l'attention nourricière de Mère Terre pour sa forme physique et de la protection aimante du grand mystère pour son essence spirituelle. Les deux mondes, celui de l'esprit et celui de la substance tangible, étaient devenus un seul à l'intérieur de son Noranda. Elle écouta l'harmonie de la création qui s'élevait du centre de son être et qui chantait la musique présente dans toutes les sphères du vivant. Chaque forme de vie avait une mélodie qui s'harmonisait à toutes les autres en s'y imbriquant. Il n'y avait aucune place pour la discorde dans la symphonie des sons qui circulaient à travers ses perceptions. Son cœur, son corps, sa pensée et son esprit s'unissaient dans un sentiment de complétude. Alors que sa faculté d'entendre chaque voix dans la création grandissait et devenait de plus en plus forte à l'intérieur d'elle, rien ne semblait trop grand ou trop loin pour qu'elle ne puisse l'accueillir dans son être. Le désir de voir tous les humains partager son expérience fut interrompu par la voix de son Noranda. « Être de mon être, tu es en train de formuler le désir du Créateur, la joie illimitée. Tu es béni par la générosité de ton esprit qui veut que tous les autres accèdent à cette connaissance intérieure. Tant que chacun d'entre eux n'aura pas marché sur les chemins que tu as suivis et qui mènent à la complétude, les êtres humains ne pourront pas pleinement comprendre l'extase et la bénédiction que constitue ton expérience. À chaque être doivent être données les occasions nécessaires à la découverte de son propre chemin, celui qui le ramènera à la maison, vers le vrai soi. Écoute leur cœur et guide-les sur des voies qui leur permettront de savoir s'ils peuvent accomplir pour eux-mêmes les tâches du retour à la maison. La femme qui écoute demanda à la voix de son Noranda si elle devrait diriger d'une certaine façon ses enfants humains, et la voix de son Noranda répondit « Enseigne-leur comment écouter les voix du monde de la nature. Invoque le faucon, le messager qui apporte des paroles de sagesse, pour qu'il t'assiste quand tu montreras aux deux jambes comment écouter. Apprends-leur la compassion de la fourmi, dont la médecine est la patience, et la sagesse de la médecine du tatou, pour leur montrer comment mettre à distance de leur espace sacré les sentiments et problèmes des autres en mettant des limites. Fais connaître aux humains les facultés d'écoute du lapin et comment il enseigne sa médecine de ne pas prêter l'oreille aux peurs irréelles. Montre-leur aussi la médecine de l'oiseau moqueur qui enseigne aux deux jambes
comment se rappeler et comment répéter tout ce qu'ils ont entendu. Invoque le furet pour avoir recours à sa médecine de fureté pour trouver des réponses en utilisant la déduction et le raisonnement. Le porc-épic peut aider tes enfants en leur enseignant la médecine de la foi et de l'innocence. Ils auront besoin d'avoir foi en leur chemin, en leurs facultés et en leur connexion au grand mystère, mais aussi en cette sorte d'innocence et d'humilité qui empêche que les limitations du scepticisme et de l'arrogance ne découragent leur progrès. Dans la profondeur de son cœur, la femme qui écoute inscrivit tout ce que la voix de son Oranda avait partagé avec elle. La gardienne de l'introspection comprit qu'elle venait de réaliser son rite de passage final, reflétant sa réalisation personnelle de complétude. Son étape suivante sur la grande roue médecine de la vie serait d'apprendre à ses enfants humains comment entendre et interpréter les messages qu'ils recevaient. Le rugissement du lion de mer résonna dans sa mémoire, lui rappelant qu'elle pouvait faire appel aux qualités des phoques et des lions de mer pour enseigner à ses enfants humains la médecine de chevaucher les vagues de leurs émotions et de leurs sentiments pour pouvoir découvrir toutes les facettes de leur être. En ayant confiance dans ce qu'ils ressentent, ces enfants humains pourraient connaître les différents niveaux du discernement nécessaires pour entendre la vérité. La femme qui écoute avait appris bien des leçons pendant cette journée de froid mordant et de fougueux sentiments de complétude. Elle avait donc ensuite appliqué sa nouvelle compréhension aux deux hommes venus demander son conseil. Elle leur avait montré comment voir l'harmonie dans le point de vue de l'autre, en les faisant se tenir chacun dans la position de l'autre, en faisant semblant que le point de vue opposé était le leur, jusqu'à ce que chacun respecte l'opinion de l'autre. Ces événements de jadis semblaient avoir eu lieu il y a vraiment très longtemps. Au cours des générations qui avaient suivi, la femme qui écoute avait évolué et continué à développer ses compétences. Comme s'il s'agissait d'objets médecine rares, elle mit calmement de côté ses précieux souvenirs et les enveloppa en tioé, utilisant la tranquillité comme un baluchon médecine contenant les réminiscences sacrées de son passage. Pour la mère de clan, il était temps maintenant d'entrer en tioé et d'écouter les paroles d'une jeune femme qui bataillait pour comprendre ses rêves et les messages qu'elle avait reçus. Alors que la course de grand-père Soleil arrivait en bas de la nation du ciel, la femme qui écoute aida la jeune rêveuse à se poser à elle-même des questions qui la guidaient et la rendaient capable de découvrir ses propres réponses. Les outils que la mère de clan utilisait éclairaient sa compréhension. Elle demandait toujours à la jeune femme de penser, de se souvenir, de ressentir et d'honorer la voix intérieure, la voix calme qui insistait pour que la rêveuse écoute la vérité à l'intérieur de son propre cœur. La femme qui écoute prêtait l'oreille au questionnement de la jeune fille, puis lui demandait « Et qu'as-tu ressenti à ce moment-là » ou « Que semblait vouloir t'enseigner cet animal ?» Dans tous les cas, lorsqu'une personne venue chercher conseil se sentait en sécurité et se savait vraiment écoutée, sa connaissance intérieure se mettait à briller plus avant. La femme qui écoute découvrit qu'elle était devenue un miroir pour ceux qui recherchaient de l'aide. Elle ne cessait de reconnaître qu'à un certain point, tous ses enfants avaient besoin d'être rassurés. Certains étaient effrayés par la tranquillité, d'autres avaient peur de l'obscurité du vide, et d'autres encore redoutaient ce qu'ils pourraient entendre parce qu'ils avaient nié la vérité qui était en eux. Chaque membre de la tribu humaine, homme ou femme, était un individu qui suivait le sentier vers la complétude qui lui correspondait. Mais tous ceux de la tribu humaine auraient à découvrir l'écoute intérieure
avant que ces chemins ne puissent les amener à cette complétude à laquelle ils aspiraient. Écouter la voix de son Oranda était la façon dont tous les humains pourraient finalement réaliser tout ce dont ils étaient capables. Sans cette faculté d'écouter les désirs de leur cœur et leur vérité intérieure, ils seraient perdus. La femme qui écoute enseignait que le premier pas sur n'importe quel chemin individuel est d'apprendre à écouter son corps et à s'écouter les uns les autres avec respect. Plus tard, il serait instruit sur les compétences nécessaires pour écouter la nature. Ensuite, sur la façon d'entendre et d'interpréter les messages non formulés du monde de la nature, ainsi que les voix des ancêtres qui chevauchent les vents. Plus loin encore sur ce chemin de complétude, les enfants de la terre apprendraient à écouter leurs propres paroles en comparant ce qu'ils avaient effectivement dit avec la vérité qui résidait dans la voix de leur Oranda. Cette étape consistait en un processus de désherbage qui assénait un coup fatal au cœur des limitations et des illusions qu'ils rencontraient le long de la voie rouge de leur vie humaine. Alors que la femme qui écoute revoyait les compétences qu'elle avait pu transmettre à ses enfants de la terre, son cœur qui palpitait attira son attention. Elle se concentra sur cette palpitation et y décela la voix de son Oranda emplie d'amour. Un frisson parcourut le corps de la mère de clan tandis que la voix lui disait : « Les enfants de la terre guériront de leurs blessures et trouveront la même joie que celle que tu berces dans ton cœur, être de mon être. À chaque saison qui passe, davantage de paix intérieure sera accessible parce que davantage de membres de la tribu humaine seront en train de trouver le chemin du retour à la maison. L'amour est de retour. Avec l'accroissement de ce flot de vie et la découverte par les deux jambes de l'éternelle flamme d'amour qui est en eux, Ai Onwehan, la langue de l'amour reviendra. De nouveau, ils seront capables d'écouter la pureté du cœur des uns et des autres et de comprendre l'harmonie de la création que le grand mystère leur a offerte comme legs de paix. Toutes les formes de vie vivront ensemble comme une seule, et chacune aidera les autres sans jugement ni exception. Écoute, entends-tu ? Alors que la voix de son Oranda s'évanouissait, la femme qui écoute entendit les faibles murmures de la brise qui s'élançait, escaladait les arêtes de la montagne sacrée et faisait cercle autour de Mère Terre. Les voix des ancêtres chevauchaient les vents du changement, murmurant à tous ceux qui pouvaient les entendre. Voici venu le temps du retour du bison blanc. Il est temps d'abandonner vos peurs et de vous joindre à nous dans la quête de complétude et d'unité. Enfants, appelez cette grand-mère qui peut vous enseigner l'harmonie de la paix intérieure dans votre cœur. La femme qui écoute entend vos appels et se tient prête à vous montrer comment trouver le chemin. Écoutez le doux bruit des pas de vos ancêtres à travers le martèlement des sabots du bison blanc et sachez que chaque nuit nous allumons les feux du retour à travers l'immense étendue de la nation du ciel. Nous attendons Anti-Yahweh, nous faisons venir jusqu'à vous nos chuchotements de l'ancien temps pour vous indiquer la piste d'harmonie qui vous ramènera à la maison de votre cœur. La femme qui écoute s'assit dans la tranquillité et écouta. Les voix qui montaient en appelant son nom vinrent à elle sans que cela ne la surprenne. Le temps pour les humains d'écouter et d'atteindre la complétude spirituelle en abandonnant séparation et limitation était enfin arrivé.